Develop a strong mind, and you will live a strong life. If you only ever listen to one thing I say, listen to this. Develop a strong mind, and you will live a strong life. A strong mind is built from feeding it with positive thoughts and learning new things every day. Not every now and then. Not for a little while. Every single day. A strong mind is built with daily gratitude. When you are grateful for everything you do have, you have no room for negativity, no room for doubt or anxiety. A strong mind is built with goals. Goals that give you a reason to get up out of bed and attack the day. A strong mind is built from knowing you are responsible for your life, your results, your success and your failures. A strong mind is built with learning new things every day on topics that expand your mind and develop your skills. Growth is the key to life. If you are growing and challenging yourself every day, you'll lead a happy life. If you're not, you will suffer. The mind is like a muscle. It gets stronger when you embrace challenges, when you push it to its limits, when you learn what works and apply that to your life. A strong mind is one that surrounds itself with the right people. A strong mind does not let opinions alter its course in life. It follows its own path no matter what. A strong mind is one that visualizes success and is prepared to work to make that picture come to life. A strong mind does not let fear get in the way of success. Strong mind, strong life. Zig Ziglar once said, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Live your life with that determination to learn every single day, and no one will stop you. Yo les bros, c'est Mowgli, comment ça va? Bon, j'ai travaillé un peu toute la matinée, là j'en profite qu'il y ait du soleil pour m'aérer un petit peu, profiter de ce soleil justement, gratter quelques steps et faire une petite pause. Bon du coup t'as vu un petit peu ma morning routine, je sais pas si ça t'intéresse, mais dis-moi si ça t'intéresse, je t'en ferai une vidéo vraiment un peu plus dédiée, mais en gros si tu veux je me lève toujours entre 5h, 5h30, 6h en fonction de l'heure à laquelle je me suis couché, c'est d'avoir mes 8 heures de sommeil et directement je fais de la gratitude, donc j'exprime pourquoi je suis reconnaissant. T'as une petite voiture qui arrive. Du coup je disais j'exprime pourquoi je suis reconnaissant, je marque tout ça, je fais juste 3 petites phrases sur un petit carnet et en vrai ça a l'air de rien comme ça, mais ça permet de vachement relativiser sur la vie, de se rendre compte qu'on a de la chance en final de se lever en bonne santé, de se lever dans un pays qui est pas en guerre, d'avoir un toit, une famille, etc. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de relativiser sur ma vie, me dire que je suis heureux et que j'ai aucune raison de me plaindre sur quoi que ce soit. Et franchement c'est pas mal, donc voilà. Ensuite après je vais directement courir 5 minutes pour réchauffer un peu ma température corporelle pour dire de me réveiller. Je prends mon petit déj et après deep work pendant toute la matinée avec ou non une pause en fonction de la quantité de travail que j'ai. Là je peux me permettre de faire une petite pause qui fait du bien, gratter quelques steps. Bref, la morning routine c'est pas forcément le sujet, mais je veux te parler de ma routine en général qui a changé. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'avais pour habitude de m'entraîner tôt le matin. Je me levais, je prenais mon petit déjeuner, j'attendais 1 heure, j'allais directement m'entraîner. Sauf que en fait le problème en faisant ça, c'est que je gâchais entre guillemets toute ma matinée, je travaillais presque pas de la matinée. La petite heure entre de digestion n'était pas suffisante pour me rentrer pleinement dans un travail efficace, et je suis quelqu'un du matin qui est quand même beaucoup plus productif le matin, et donc en final je perdais cette productivité à la salle, même si elle n'est pas perdue parce que voilà quoi, la salle c'est aussi du taf. C'est vrai que en fait maintenant en faisant ça je suis quand même beaucoup plus efficace et j'accomplis beaucoup plus de travail comme ça. Deuxième raison aussi qui est super importante, la salle actuellement c'est aussi une grosse priorité dans ma vie, et en fait j'aimerais tout optimiser autour. Et en fait le fait de faire ça, ça me permet d'avoir 2 repas dans le ventre et également 2 à 3 litres d'eau dans le ventre avant de commencer à m'entraîner. Et donc ça fait que du coup j'ai plus de nutriments qui circulent, je suis bien mieux hydraté et j'ai un bien meilleur pump, de bien meilleures sensations. Je m'entraîne mieux, je suis moins fatigué et mes entraînements sont plus intenses, et c'est quand même beaucoup plus efficace comme ça. Donc tout a gagné. Là c'est un premier test, j'ai la chance justement de pouvoir un peu organiser ma journée comme je veux. Donc là je fais un premier test
en me couchant tôt, me levant tôt comme j'ai l'habitude. Et je vais faire un deuxième test en me couchant un peu plus tard et me levant un peu plus tard parce que un deuxième moment où je suis productif étonnamment, c'est vraiment le soir, tard entre guillemets, après manger vers 20h. Et c'est vrai que là, niveau créativité, je suis vraiment bien. Donc quand je fais du montage, quand je travaille sur mon book, etc., c'est vraiment là où j'ai le plus d'inspiration. Donc je vais tester les deux, j'ai la chance de pouvoir le faire. N'hésitez pas à trouver vraiment la routine qui vous correspond le mieux. C'est game changer quand vous avez une routine qui vous correspond. Putain, je suis essoufflé juste à marcher, c'est pas normal les gars. Bref, du coup moi je finis ma petite balade, je rentre et on va se capter pour le repas du midi. Les gars, je viens de rentrer et je pense que je ne pouvais pas avoir une meilleure nouvelle que ça. En fait là je suis en train de regarder, mon coach m'a envoyé le bilan et là je vois le petit message qu'il m'a envoyé. 2 extras de 800 calories possibles cette semaine. Alors je sais pas comment, ni où, ni ce que je vais faire, mais ce soir les gars, ça va se faire plaisir. Ouais les bros, 11h15, du coup l'heure du repas du midi. On a 100 g de riz pesé cru, cuit avec quelques épices à cumin. On a du bœuf cuit avec pareil des épices asiatiques, des petits poivrons cuits avec de la sauce salsa. Et ça c'est un petit cheat code les gars, je trouve ça à grands frais. C'est du guacamole mais c'est ultra low en cal, t'as genre 135 calories au 100 g. Donc je mets que 60 g, c'est pas si fat que ça rajoute un peu de bons lipides quand même pour ralentir un peu de la digestion. Donc c'est mon repas pré-workout, je mange ça à peu près 1h30 avant mon premier exercice. En gros le premier exercice que je commence sans compter l'échauffement, ça sera 1h30 après ça, donc en vrai ça va assez vite. Si tu veux en fait j'aime bien me regarder un petit vlog en mangeant. Là j'ai vu qu'il y avait un petit vlog avec Samuel Hartman qui est sorti, donc ça fait plaisir. Sinon habituellement je suis plus sur des vlogs un peu anglophones, style Anthony Montello et tout. D'ailleurs les gars, si vous avez des petites recommandations sur genre des vlogueurs un peu mais genre US ou genre anglophone, parce que je suis un peu à court. Et donc ça je me regarde un vlog, après je me mets à peu près une demi-heure sur une formation et après je pars directement à la salle, donc ça va assez vite. Avec ça, toujours au grand minimum 1 litre d'eau, donc ça c'est 75 centilitres, j'ai rempli 2 fois donc ça fait 1,5 litre. Et j'essaie de diminuer quand même, mais c'est vrai que j'aime bien mettre des boissons zéro dedans, des sirops zéro, ça rajoute pas de calories. Et comme actuellement j'ai faim, Dieu béni mon coach qui m'a laissé des calories ce soir. D'ailleurs j'ai une petite idée pour ce soir, mets-moi en commentaire un peu tes suggestions. Mais ouais, comme j'ai quand même vraiment faim, ça m'aide à passer un peu cette faim. Moi je mange ça, je te mettrai la recette juste là, tiens, c'est cadeau, c'est Mowgli qui offre. Ça sera des recettes qui vont sortir bientôt, normalement. Mais voilà, donc je mange ça et puis on se retrouve directement à la salle, séance prix aujourd'hui. On va faire plaisir. J'aime bien cette séance, sous la vie d'un gomuxu quoi. On a vraiment une vie de fou, c'est trop bien. Les gars, c'est une tuerie. Et les petits poivrons aussi, comme ça, cuit dans la sauce salsa, c'est un cheat code. Vous pouvez manger du riz, mais assaisonnez-le, faites-le, cuisinez-le bien. Le riz, c'est super bon, mais juste, je veux pas avoir du riz poulet blanc tout sec. C'est tout. Oui, mon app, je mange. Pré-workout, MyProtein, le seul et l'unique. Outfit, discipline, enfin pull discipline les gars. Alors ce pull là, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il y a le drop le 22 mai. Évidemment tu auras toujours les 10% avec le code Mowgli. Donc si t'as pas chopé ton pull, bah gros, dépêche-toi parce que c'est en édition limitée et genre c'est juste une dinguerie. En tout cas, ça annonce une très grosse séance. Ça va être bien sympa. Toujours pré-workout avec de l'eau pétillante. Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim var. Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın.
hissettiğim yanan her şey görünmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık artık çok geç. Bon les bros, petite post-workout, petite crème de riz, je suis deg, je voulais me poser dehors, mais il y a une gentille madame qui a décidé de passer la tronçonneuse, j'en sais rien ce qu'elle fait, mais ça fait un bruit monstrueux, du coup, je peux pas vous prendre dehors. Bref, comme je t'ai dit, petite crème de riz. En fait, normalement, j'étais censé vous filmer des petits pancakes. Attends. Oups. Normalement, j'étais censé vous filmer des petits pancakes à la patate douce, sauf que, en fait, c'était pas prévu, que j'avais un gros push calorique ce soir. Et du coup, je préfère me garder un maximum de calories. Juste une petite crème de riz pour dire d'avoir des glucides, des protéines. Merde. Des glucides et des protéines très vite dans mon corps, mais ça me prend pas beaucoup de calories. Et en plus de ça, la vidéo, elle aurait duré trop longtemps si vous avez fait à la fois la recette des pancakes et à la fois la recette qui arrivera ce soir. Moi, j'ai mangé ça là, les gars, la crème de riz, c'est vraiment un délire. J'ai pris la Train by JP, incroyable, goût caramel salé que je mélange avec la The Way caramel salé. J'ai mis un petit bout de temps avant de comprendre comment avoir la bonne texture. Je la faisais un peu trop liquide à chaque fois, mais là, quand elle est bien pâteuse comme ça, c'est une dinguerie. La séance push, elle m'a vraiment explosé. Ça fait du bien, les calories, elles remontent, mais je sens que je peux encore manger plus. Je sens que j'ai besoin d'encore un peu plus de glucides. Pas très haute, je suis actuellement à 2600 en jour on, 2200 en jour off. Donc, ouais, c'est des calories qui sont pas très hautes et donc je sens que j'aurais besoin de manger plus pour avoir plus d'énergie, un meilleur pump, etc. Mais ça va arriver. Chaque chose en son temps, les gars, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, on prend son temps. Moi, je vais manger ça. Après, je vais aller me laver parce que je me suis toujours pas lavé, mais j'avais trop faim. Et après, on va aller faire les courses pour le repas de ce soir. Est-ce que vous avez une idée de ce que je vais faire? Avec la petite sauce peanut butter en poudre là, c'est une dinguerie. Ouais, à toutes. Pain burger, cheddar, viande hachée de chez le boucher, tomates, j'ai des cornichons, petite agendas pour le dessert que je vais tout de suite aller mettre au congèle. Bon, je pense que tu as compris l'idée, on va se faire plaisir, on va se faire des bons petits burgers maison. En vrai, les pains burgers, j'aurais pu les faire maison, juste que j'avais un peu la flemme et pas le temps. J'ai pas pris le temps, mais j'aurais pu les faire maison, j'aurais dû. Bref, c'est pas grave. Juste par contre, les gars, viande de chez le boucher, du bon cheddar de chez le fromager. Et encore, c'est pas la meilleure qualité, mais quand vous faites plaisir, prenez vraiment de la qualité. Ne me sors pas l'excuse de c'est trop cher, parce que si j'étais sorti aller chercher un McDo, je ne sais quoi, ça m'a coûté bien plus cher que ce que je viens d'acheter. Donc, quand tu veux te faire plaisir, fais les choses à fond, prends la qualité. Au-delà de l'aspect santé, le goût sera incroyable. Je peux comprendre que sur les produits du quotidien, on peut pas forcément tout le temps prendre de la qualité. Moi-même qui essaye de faire attention, c'est pas toujours facile, mais quand tu te fais plaisir, prends de la qualité, du moins pour le goût, et tu verras que tu vas beaucoup plus te faire kiffer. Du coup, on va se faire des burgers, hein, t'as capté l'idée. Je vais essayer de les faire quand même un minimum diète, ça sera moitié diète, moitié pas diète, je vais quand même me faire plaisir, mais je veux quand même me garder pas mal de calories pour le bon petit dessert. T'as vu la petite agendas, la Ben & Jerry's, ça en vrai j'en prends quasiment jamais. Je pense que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a plus d'un an, voire même plus. Mais là, ça m'avait bien fait de l'œil. Du coup, on va essayer de se faire des bons petits burgers, des petits potatoes. Je passe en cuisine. De toute façon, je te montre ça juste après. On va se régaler, les gars. Ça fait un moment que j'attends ça. Ça va être bon. Ouais, les gars, avant que je commence, soyez organisés. Attends. Tu me prépares ton plan de travail. Bon, on a l'impression que c'est le foutoir, mais en vrai, c'est organisé. T'as un petit saladier pour les détritus non alimentaires, là-bas pour les détritus alimentaires, un petit récipient avec des couverts, des ustensiles, etc., mes épices, tous les ingrédients que j'aurai besoin, une planche, ma petite balance, une petite lavette, mes couteaux déjà prêts. On a ici l'huile et le vinaigre.
Organise-toi, tu verras que tu prendras vraiment du plaisir à cuisiner. Si tu es organisé, tu verras, ça va aller tout seul. Et t'en mettras pas partout, tu iras vite et ça sera juste trop kiffant. Voilà, c'est parti. Burger terminé, les gars, est-ce que ça vous donne pas trop envie? Moi si. Du coup, on a des petits potatoes faites au four. Ça vaut pas des frites ou des potatoes à l'huile, mais c'est quand même beaucoup plus sain. Et ici, du coup, dans ce petit burger, on a le pain burger, une sorte de sauce Big Mac un peu revisitée, on a 2 steaks de 100 grammes, du cheddar, une compotée d'oignons. Et voilà quoi, un bon burger bien traditionnel comme on les aime. Je vais manger ça avec ma famille, dehors, au soleil, on va en profiter, on va quand même se faire un petit taste ensemble, je vais essayer de pas en foutre partout. Il est énorme les gars. Attention. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé un burger. Je mange ça, je me fais plaisir, on se capte juste après pour le petit dessert qui va terminer en beauté, ça je le prendrai un petit peu après. Et voilà, bon allez. Les gars, est-ce que vous voulez avoir la définition du bonheur en images? Petite vidéo d'Arthur Gaines. Et là, une glace Ben & Jerry's. On voit pas en topping, mais j'ai mis une sauce cacahuète là avec sauce beurre de enfin du peanut butter en poudre et une sauce au chocolat. Et du coup, on va faire le petit taste en direct. Attention, attention, attention. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai mangé et j'ai pas mangé une glace comme ça. Par contre, c'est abusé. Hein. Dans ça, il y a 650 calories. C'est un délire. C'est vraiment minuscule. Heureusement que c'est de la glace et que c'est loin à manger. La densité calorique de ces glaces, c'est n'importe quoi. Bon, je profite de mon petit moment là et on se retrouve juste après pour un peu parler des cheat meals, un peu ce que j'en pense quand même. Oh les bros, bon on est sorti histoire de digérer un peu tout ça. Que je te donne un petit peu mon avis sur les cheat meals. En vrai, en règle générale, je suis pas du tout quelqu'un qui préconise de cheat meal. En fait, si tu veux, même là, tu vois, je considère pas ce que j'ai fait comme un cheat meal dans le sens où pour moi un cheat meal c'est quelque chose qui est pas contrôlé. Un cheat meal, quand les gens en parlent, c'est genre vas-y fuck, ils sont en mode fuck la diète, plus rien à foutre. Je calcule rien, je compte rien, je sors et j'explose toutes mes calories. Pour moi ça c'est super néfaste parce que t'as pas de contrôle sur ce que tu fais. Et ça veut dire que tu sais pas à quel point t'as dépassé. En fait, ça se trouve t'as explosé tes calories de 2000 calories en plus. Et genre c'est faramineux tu vois. Moi ce que j'ai fait, alors certes c'est un repas plaisir où on a dépassé mes calories habituelles. Donc habituellement j'étais à 2600 calories. Et du coup là je suis arrivé à 3400 calories. Un up de 800 calories du coup mais qui était prévu, qui était contrôlé.
Et j'ai tout calculé évidemment ce que j'ai mis et donc c'est rentré dans les macros qu'on s'était fixé. Alors que tu vois, j'aurais très bien pu aller sortir je sais pas où, attention, hein, je dis pas qu'il faut pas sortir, mais j'aurais pu sortir et exploser mes calories, faire un up de 1500 calories, j'en sais rien, parce que ça peut aller très vite quand tu as vu par exemple la taille de la glace que j'ai pris, qui était au final... Ah, petite alarme, je t'explique pourquoi juste après. Du coup, ce que je disais, c'est que les calories, ça peut monter très vite et j'aurais pu tout simplement exploser très facilement mes calories. Et du coup, ce qui est important à retenir, en fait, c'est que ce moment de repas plaisir, de up de calories, a été mis en place intelligemment. En fait, si tu veux, j'ai fini ma sèche et j'avais quasiment pas de cheat, j'avais fait un petit cheat, tu vois, mais c'était pareil, c'était rentré dans mes calories de sèche. Donc, c'était même pas au final un cheat parce que j'avais fait rentrer ça dans mes calories. Et du coup, là, on était sur une phase de maintenance, sauf que sur ma phase de maintenance, j'avais extrêmement faim, j'étais de nouveau un petit peu fatigué, je recommençais à perdre un petit peu de poids, etc. Et donc, au final, c'était pas forcément ce qu'on voulait. Et donc, pour justement retrouver un peu une santé mentale correcte, je sens que j'avais vraiment besoin de me faire plaisir, tu vois, j'avais vraiment besoin de manger plus, parce que niveau fatigue, ça allait plus, niveau motivation aussi, ça jouait. Et donc, j'avais besoin mentalement, et donc, justement, il n'y avait pas de raison vraiment de pousser le truc à l'extrême, la cut, elle était finie, on va repartir sur un bulk plus tard, donc en vrai il n'y avait pas de raison de juste me frustrer à ce point là, et c'est pour ça que ça a été mis en place. Et en vrai ça m'a fait grand bien, tu vois, là je sens déjà que je suis prêt à vraiment rattaquer sur de bonnes bases. J'ai un deuxième up qui m'attend dans la semaine, je sais pas encore quand je vais le mettre pour le coup, s'il est pas mis, il est pas mis, si je sens que j'en ai besoin je le mettrai, mais c'est pas une nécessité. Ouais, bref. Autre chose, rien à voir, mais là t'as vu mon alarme elle a sonné parce qu'il est 20h. Pourquoi une alarme à 20h? À 20h je me mets en mode avion. Je te parlais un peu de ma nouvelle routine. Si tu veux, je me lève tôt, donc évidemment il faut que je me couche tôt. Le sommeil c'est super important, les gars, 8 heures de sommeil, enfin chaque personne est indifférent. Mais en règle générale, déjà pas en dessous de 7h, 7h30, et je sais que moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil minimum pour récupérer, surtout avec les entraînements qui sont de plus en plus intenses. J'ai vraiment besoin de récupérer, donc 8 heures de sommeil minimum, qui dit 8 heures de sommeil dit que je dois me coucher tôt, 21h, 21h30, 22h grand maximum, tout dépend. Et on parle beaucoup de morning routine, mais les gars, les night routines, les routines d'avant dormir sont même pour moi plus importantes que les morning routines, tout simplement parce que ça va t'assurer de bien dormir, etc. Donc 20h, ça veut dire je mets mon téléphone en mode avion, je coupe les réseaux, et souvent c'est une heure où je suis parti marcher, donc ça me pose pas trop de soucis. Des fois je suis chez moi et je me lâche jusqu'à 20h30 pour avoir mon téléphone. Si je dois regarder une petite vidéo, me faire plaisir, je regarde une vidéo. Mais en tout cas 20h les réseaux coupés, 20h30 grand maximum téléphone coupé, et après je prends du temps pour lire, pour m'aérer, pour me faire du bien, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à énormément penser, énormément penser, et du coup souvent cette petite marche au soir elle me fait grand bien, elle me permet de remettre un petit peu au clair mes pensées, mes esprits, etc. et permettre juste d'aller au lit l'esprit plus ou moins tranquille et de m'endormir beaucoup plus facilement. Aussi les écrans pour moi c'est nocif. Après, si toi ta source de déstress c'est de te mettre une petite série avant de dormir, et au final pourquoi pas, tu vois. Après je te dis pas de scroll pendant 3 heures sur les réseaux, ça c'est catastrophique, mais t'as compris l'idée. Donc voilà ma petite routine. Donc là je finis mes pas tranquillement, ensuite je rentre, je vais lire un petit peu avec une petite tisane tranquillement, histoire d'être vraiment bien préparé à me coucher, enlever tout le stress, et voilà quoi. Bon, fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'elle va pas être trop longue non plus, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, j'espère qu'au montage je vais essayer de réduire ça au maximum, mais voilà. En tout cas, si ça t'a plu, comme d'habitude, lâche ton petit commentaire, un petit like, tout ça, ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu as envie de voir dans les prochaines vidéos, si tu kiffes le contenu, etc. quoi. Bon allez, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que tu regardes ça, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.